Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette session d'information. La 26e édition de la Journée nationale de la paix a été célébrée le mardi 15 novembre 2022. La messe d'action de grâce marquant cette commémoration organisée par la Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale s'est tenue à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi, 8e tranche. Dans son message qu'il a livré à l'Assemblée, Monseigneur Bruno Essoyedo a affirmé que chacun de nous a le devoir sacré de relever le défi de construire un pays plus uni, solidaire et prospère. Le point dans un instant. Diocèse de Mans. Monseigneur Gaspard Bébinieba, ordinaire du lieu, a effectué une visite pastorale du mercredi 2 au dimanche 6 novembre 2022 à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Biancouma, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Occasion pour Monseigneur Gaspard Bébinieba d'apporter du réconfort aux personnes vulnérables et en difficulté. La Côte d'Ivoire a célébré la 26e journée nationale de la paix le mardi 15 novembre dernier. À cette occasion, lors de la messe qu'il a présidée à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi 8e tranche, Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et par ailleurs président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et le service du développement humain et intégral, a adressé un message d'espérance aux fidèles pour une nation pacifiée. Reportage Jean-Yves Essigan, Paul-Henri Akichi, commentaire Morel Poti. Toute la nation ivoirienne a célébré le mardi 15 novembre dernier la 26e édition de la Journée nationale de la paix autour du thème « Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir ». Cette commémoration pour l'Église de Côte d'Ivoire a été entre autres marquée par une célébration eucharistique organisée par la Commission Justice et Paix de la Commission épiscopale à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi 8e tranche en présence de la communauté chrétienne. La messe présidée par Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et par ailleurs président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et le service du développement humain et intégral, est concélébrée par les pères Éric Norbert Abécon, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, Arthur Kola de la Nonciature apostolique, Emmanuel Ouéné, secrétaire général de l'épiscopat ivoirien, Agnero Lasme Mathias, curé de la paroisse haute, Jean-Pierre Thiémélé, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, de nombreux prêtres, des religieuses de Notre-Dame de la Paix et des délégations de fidèles laïcs venus des autres diocèses. C'est à juste titre que de loin, de très près, nous sommes venus, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs. Nous sommes venus ici dans cette belle paroisse Saint-Jean-Paul II. Nous le savons, ce grand pape qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui a rassemblé les jeunes dans les JMJ, qui a rassemblé les leaders religieux de toute confession religieuse assises, donc un homme de paix. Il est venu pas 3 fois dans notre pays, il a consacré la basilique Notre-Dame de la Paix, vraiment un homme de paix. Et nous disons un grand merci à Monseigneur Bruno qui a choisi cette paroisse. Un grand merci à votre curé, ce grand bâtisseur, le Père Agnoro, avec ses 2 conseils qui nous accueillent. Dans son message délivré à l'Assemblée, au nom de la conférence épiscopale, le président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et le service du développement humain et intégral a invité tous les habitants de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, à être des artisans de paix. Un don de Dieu à accueillir et à promouvoir. Au nom de notre foi, qui fait de nous des enfants de Dieu dans l'Église et des citoyens de notre nation, chacun a le devoir sacré de relever le défi de construire dans la paix une nation plus unie, plus solidaire, plus prospère pour les générations présentes et à venir. Pour sa part, le père Agnirolas Mathias, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi, a dans son message rappelé l'importance de la prière dans la recherche de la paix durable et véritable. La commission épiscopale de la pastorale sociale et du développement intégral comprend 4 sous-commissions: justice, paix et environnement, la pastorale des migrants, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement, la pastorale de la santé et la Caritas.
Elle mène des actions humanitaires, assiste les réfugiés, les prisonniers, les personnes vulnérables et éprises de paix. L'animation liturgique a été assurée par la chorale Lumière de la dite paroisse. La Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire a été instituée par le président Henri Konan Bédié par le décret 96-205 du 7 mars 1996. Les festivités marquant cette commémoration constituent une opportunité pour mobiliser et sensibiliser l'ensemble des populations à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, gage d'une cohésion nationale pour un développement durable. À l'issue de la messe d'action de grâce pour la Journée nationale de la paix qui s'est tenue le mardi 15 novembre dernier à la paroisse Saint-Jean-Paul de Dangré du 8e tranche, nous avons recueilli des propos nous invitant à bâtir notre destinée dans la paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, il faut que nous soyons attentifs à ce que Dieu nous demande concernant la paix, qui est fragile comme un œuf. Ça nous fait penser à ce que le père fondateur, le président de la République, le Fouet, a dit, que la paix est la deuxième religion du pays, de notre pays. Donc que chacun à son niveau remplisse les conditions pour que cette paix soit préservée, pour que cette paix se développe pour le bien de tous et de chacun. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. D'abord, il se fonder sur Dieu. C'est parce que dans notre vie, nous avons souvent négligé Dieu. Nous avons mis Dieu entre parenthèses, nous l'avons négligé. Je dis Dieu, les chrétiens durant Jésus-Christ, les musulmans, Allah, il faut revenir à Dieu. Rien à faire. Il faut revenir à Dieu, à sa parole. Voilà le roc éternel, fondamental, sur lequel nous devons nous appuyer pour bâtir la paix. La guerre vient du cœur. La paix aussi se bâtit dans le cœur. Vous savez, on ne donne que ce que l'on a. Si vous avez la paix dans le cœur, mais vous allez véhiculer la paix partout. Si vous avez la haine dans le cœur, ça va rejaillir. Alors d'abord individuellement, que nous essayons de bâtir la paix en nous. Et c'est à partir de là, pour répondre à vos questions, à partir de là que la vraie paix durable peut s'installer. Jean-Paul II nous appelle à ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur à la recherche de la paix. Et nous voulons que tout Ivoirien puisse accueillir la joie de la paix dans sa famille, pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Un sentiment de joie qui m'anime, d'autant plus que nous avons reçu la visite de Monseigneur Bruno Yedo, qui en a parlé en long et en large sur la nécessité de vivre en communion, c'est-à-dire dans la justice et dans la vérité surtout. Visite pastorale et missionnaire de Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Biancouma. Cette visite pastorale a été effectuée du mercredi 2 au dimanche 6 novembre 2022. Le mercredi 2 novembre, accueil du prélat par le curé de la paroisse, le père Timoko Gassa et les fidèles paroissiens, suivis de la visite pour les civilités au préfet, à l'imam principal de la grande mosquée, au chef de canton de Biancouma et sa notabilité. Le lendemain a eu lieu la célébration eucharistique et la bénédiction de la chapelle de Pata, suivie de baptême et confirmation. L'ordinaire du lieu a invité la communauté chrétienne du diocèse de Mans à un témoignage de foi et d'amour du Christ. Désormais, tu dois manifester dans ta famille, dans le village, dans le quartier, que tu crois en Jésus, que tu es un témoin de Jésus, que tu es un disciple de Jésus, que tu obéis à la parole de Jésus, que Jésus est dans ta vie, que Dieu est rentré dans ta vie et que désormais, tu construis, tu bâtis ta vie avec Jésus, mieux sur Jésus. Le chrétien, la communauté chrétienne est envoyée dans le monde pour manifester, pour témoigner à tous l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu, la réconciliation de Dieu. La messe du vendredi 4 novembre 2022 a été suivie de visites à quelques personnes vulnérables à Touoba dans le département de Biancouma dans la région du Tompouy. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.